Et je me suis dit comment j'arrive, cette passion-là, à la monétiser. Je dis, voilà, je sais faire quelque chose, j'aime faire cette chose-là et j'aime le partage. Et lorsque je partage, c'est un truc que je le vois que c'est comme si je suis créé pour ça. Et lorsque ça devient une survie, on ne peut plus voir qui on est. Là, après les 3 mois, avoir 10 formations, je pense, hein, parmi les 10, on a 6 qui sont best-sellers. Ça veut dire que voilà, je reçois un email de Udemy. Il me dit félicitations, tu as fait le nombre de ventes le plus élevé pour ce mois-ci avec la note. Voilà, la mieux notée, votre formation elle est la plus notée dans telle catégorie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Firas, formateur best-seller sur la plateforme Udemy. Dr Firas est docteur en intelligence artificielle. Dans cet épisode, il nous parle de ses débuts en tant qu'entrepreneur, mais aussi de ses premières galères jusqu'à trouver la formule idéale, le business idéal où tout est automatisé. Il est également auteur du livre Rue de la Liberté. C'est un échange passionnant que j'ai eu avec Dr Firas. Je vous laisse écouter. Avant ça, mes amis, je vous prépare des surprises dans les semaines à venir. Donc, n'oubliez pas de vous abonner au podcast ou à la chaîne pour ne rien louper. Donc, Dr Firas, tu es docteur en intelligence artificielle, formateur et auteur du livre Rue de la Liberté. Tu as produit plus d'une centaine de formations disponibles sur Internet. Tu as plus de 6000 avis sur tes formations. C'est énorme. Alors, comment on fait pour devenir Dr Firas? Bonjour, ça fait, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être en podcast. Hein. C'est le premier podcast que je fais dans ma vie. Ça fait plaisir. J'ai l'air d'une star. Alors, au début, en fait, j'ai commencé ma carrière en fait en tant qu'entrepreneur. Donc, ça a commencé très très tôt. Hein. Donc, lorsque j'étais étudiant à 23 ans, donc j'ai lancé ma première boîte. Donc, pas vraiment beaucoup d'expérience, ni en marketing, ni au commercial, ni en comptabilité. Donc, des études en informatique, on va dire. Et du coup, j'ai eu l'idée donc de lancer un business. Pour moi, c'était être entrepreneur, ça veut dire égal être riche. Donc, pour moi, c'est une façon de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Je pensais ça, mais bon, la réalité, c'est pas ça. Donc, lorsqu'on enchaîne, entreprise, en parallèle, il y avait donc les études. Donc, les études, moi, mes études, ils ont été très, très longs. Hein. Donc, je pense avoir mon doctorat à l'âge de 32 ans. Donc, tout au long de ma carrière d'entrepreneur, je faisais en parallèle les études, avec d'autres, bien sûr, engagements comme être enseignant permanent depuis très longtemps. Donc, dès que j'ai commencé avec les HEC en tant que prof vacataire et par la suite, je deviens expert après prof permanent. Donc, du coup, l'entrepreneuriat, c'était une expérience que j'ai appris sur le marché, sur le terrain, avec la course de tous les jours, que moi j'appelle ça la course effrénée pour arriver à payer les charges, à payer les salaires. Et pendant tout ce temps-là, le rêve de devenir un businessman, hein, une personne qui fait des millions de ventes, hein, des chiffres d'affaires. Bon, ça s'est transformé en un rêve de payer les charges. Donc, on entre dans une boucle là, une boucle que je pense plusieurs personnes, hein, donc, soit ils la connaissent parce qu'ils ont commencé à être entrepreneurs. Et lorsqu'on dit entrepreneur, hein, sur, je ne sais pas moi les chiffres exacts, mais peut-être sur 1000 personnes, il devrait y avoir 1%, donc des personnes qui vraiment réussissent à faire des bénéfices intéressants. Et tous les autres, c'est un combat en fait, qu'il faut l'accepter, qu'il faut tout simplement laisser de l'espoir. Et parce que ça devient en fait une course qui ne s'arrête jamais. À un certain moment, on a commencé à réfléchir comment faire pour quelque part créer une machine, on va dire, hein, moi je vais avoir comme ça une machine, qu'elle peut tourner toute seule et qu'elle peut m'assurer un revenu. Parce que dans ma société à moi, une société avec une quinzaine d'employés, donc avec les charges sociales, avec la course de trouver un client, de livrer, d'être payé, hein, parce que le
problème de recouvrement, c'était voilà, ma bête noire, en fait. Et c'était un petit peu, je cherche à que je crée quelque chose hein, pour qu'elle peut m'assurer, en fait, une survie. Parce que dans ma société, si je m'arrête une seule journée, je suis mort. Une seule journée, ça veut dire 24 heures. Si je ne réponds pas au téléphone, ça y est. Donc, c'est catastrophique. Hein. Donc, il y a les dettes, il y a énormément de choses. Donc, c'est comme si on n'a pas le choix. Bon. Depuis plusieurs années, je commence à tester des choses. Hein. Je commence à tester, voilà. Je me rappelle très bien que j'ai passé plusieurs années à tester le Google AdSense. Hein. Donc, il y en a certaines personnes qui le connaissent. Un régime de Google. Si quelqu'un y clique, on gagne de l'argent. Donc, voilà. Donc, on ramasse quelques euros. Et après, voilà. Donc, le burn-out, donc c'est un petit peu le chaos. Hein. Donc, on passe par ce chaos-là. Aujourd'hui, avec une distance, c'est un très beau chaos. On a besoin de ce chaos-là. On a besoin de toucher le fond hein, parce que au moment de burn-out, on voit la mort, quoi. On voit que c'est fini, c'est terminé. Mais après, avec une distance, là, aujourd'hui, lorsqu'on est dans un confort, on dit, bah oui, on avait besoin, sinon ça ne s'arrêtera jamais. Hein. Il fallait que ça s'arrête, quoi. Et jamais je trouvais, en fait, comment trouver cette machine-là, comment créer quelque chose qui a de la valeur. Et petit à petit, en fait, bien évidemment, je commence à avoir des livres hein, comme celui de Tom Ferriss, La semaine de 4 heures. Hein. C'était un petit peu voilà, mon rêve. Semaine de 4 heures. Tu bosses 4 heures, tu touches l'argent. Waouh! J'ai lu ce livre-là, je sais pas moi, 10 fois, Mmh. mais j'arrive pas à trouver. Toujours moi. Voilà, j'arrive pas à trouver. C'est quoi le produit? C'est qui le client? Mmh. Et comment cette sauce-là, on peut faire? On t'explique les ingrédients, mais on sait pas la préparer. On sait pas. Parce qu'il y a une touche de magie et c'est pour ça, hein, parce que sinon tout le monde va être voilà, tranquille chez lui, il touchera de l'argent. Et après, je me rappelle très bien qu'après, bien évidemment, par hasard, en fait, il y avait le coronavirus, donc la crise sanitaire. On est chez nous. Déjà, je suis dans le chaos. Et encore un deuxième chaos, c'est très beau. Donc, du coup, on est obligé de réfléchir, quoi. Et à ce moment-là, hein, que j'avais ma belle-sœur, en fait, elle m'a parlé voilà, d'une plateforme américaine qui s'appelle Udemy. Là, on peut partager, en fait, voilà, nos connaissances. S'il y a des gens qui achètent, on touchera de l'argent. Et là, je me suis dit, écoutez, j'ai fait énormément d'échecs. Mais derrière, j'ai fait quoi? J'ai fait 3000 projets, peut-être en total, tellement j'ai vendu des projets pour survivre, tellement j'ai réussi, en fait, à inventer des choses sympathiques et des créations, des créativités. Je me suis dit, tiens, j'ai un savoir-faire. Au moins, si je n'ai pas réussi, mais je sais à citer au moins les conseils et les erreurs à éviter. C'est ça. J'ai commencé avec ça. Première formation que j'ai fait, c'était une formation sur Facebook Ads. Je me suis dit, tellement j'ai fait des Facebook Ads, j'ai fait énormément donc des pubs, beaucoup. J'ai fait beaucoup de conneries dedans. Hein. Donc, jusqu'au moment que lorsque je dépense de l'argent sur Facebook Ads, je peux savoir en avance hein, si on va réussir à vendre ou pas. Tellement j'ai fait des tests. J'ai appris énormément des techniques hein, sur l'audience, sur le budget, comment optimiser le budget. Parce que si tu n'as pas beaucoup de budget, genre tu as que 5 euros par jour, est-ce que tu peux être capable de la vendre ou pas? Moi, je connais. C'est-à-dire, je n'étais pas dans le luxe d'avoir 1000 euros de budget par jour. J'ai mis des petits budgets pour des petits clients. J'ai fait une formation longue, hein, donc 10 heures, je pense. Boum. Deuxième semaine, formation la plus vendue en France. Waouh! Pourquoi? Parce que j'étais généreux dans la formation, tout simplement. J'ai partagé un écran. J'ai pris un vrai client, hein, un client à moi, un vrai client qui est en cours, qui a un contrat avec moi. Je leur dis, écoutez, voilà, avec ce budget-là, comment je vais faire des ventes. C'était un client difficile, en fait, parce qu'il a un produit un peu compliqué. Mais quand même, j'ai tourné la vidéo, j'ai montré comment j'ai lancé la pub, avec les vraies audiences, comment je trouve l'audience, les techniques, comment je fais. Parce que les formateurs aujourd'hui, ou bien les formations que moi j'ai vues, ceux qui sont gratuites peut-être, sur YouTube et tout, on te donne la théorie, on t'explique, mais on ne te montrera jamais un vrai client et qu'est-ce qu'il y a derrière. Vraiment, à un écran, là, on voit le vrai budget, la carte bancaire, on voit vraiment l'échec, on ne voit pas. J'ai filmé en fait pendant 3 jours, 72 heures à peu près, pour montrer les étapes et comment avoir les premières ventes et comment scaler.
et comment ce client-là, il a réussi. Et j'ai tout filmé, j'ai rien caché, hein, ni mon nom, ni rien du tout. J'ai laissé ça ouvert comme ça. Et c'est ce que les gens ils ont aimé. On dit, bah waouh, ça c'est facile. Et avec mon background en tant qu'enseignant universitaire, j'ai la pédagogie. Je sais expliquer. J'aime expliquer. Lorsque j'explique, c'est comme si j'explique à un client ou bien un collaborateur qui doit peut-être faire la pub à ma place et moi je dois être en déplacement parce que je dois chercher un autre client. Attention, hein, c'est la course. Hein. Donc du coup, je dois, voilà, dans un laps de temps très précis, expliquer comment faire. Sincèrement, avec Facebook Ads, je n'ai pas beaucoup gagné de l'argent dans ma vie, hein, dans ma société. Mais avec les formations, ça commence à donner du résultat. Et je me suis dit, après, écoutez, Firas, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie, toi? En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu as appris? J'ai cité dans un fichier Excel tout ce que je sais faire. Des informations, dropshipping, best-seller. Pourtant, dropshipping, je n'ai pas fait beaucoup d'argent en dropshipping. Ça veut dire quoi? J'ai dépensé, on va dire, 10 000 euros et j'ai gagné 10 000. Donc, voilà, à la limite, mais tellement j'ai fait des formations, tellement j'ai acheté des formations, tellement j'ai regardé tous les youtubeurs qui ont vraiment fait beaucoup d'argent, mais j'ai compris, par exemple, qu'il y a des choses, en fait, qu'on n'en parle pas. Et vraiment, comment eux, ils choisissent le produit. Lorsqu'ils prennent le produit, comment eux, réellement, le lancent. On vous dit comment tu choisis le produit, peut-être, mais on te dit jamais, lui, s'il a fait 100 000 euros avec ce produit-là, comment il l'a fait. Il te dit, oui, j'ai fait, il te montre son écran, qu'il a réussi à le faire. Mais il te dit jamais comment, précisément, il a fait ça. Moi, j'ai tout simplement été généreux. Toujours, partage d'écran. Et c'est parti. Deuxième formation, troisième. Après, je sens que j'ai de la magie. Et je me suis dit, comment j'arrive, cette passion-là, à la monétiser. Et c'est ça. Je dis, voilà, je sais faire quelque chose, j'aime faire cette chose-là, et j'aime le partage. Et lorsque je partage, c'est un truc que je le vois que c'est comme si je suis créé pour ça. C'est ça, moi. Ma place est ça. À quel moment tu t'es rendu compte qu'en fait c'était une passion et pas juste une nouvelle source de revenus? Très bonne question. Au moment que je me trouve que j'étais capable de créer des formations énormes avec plusieurs heures dans plusieurs domaines dans un laps de temps très réduit. C'est ça. Aujourd'hui, peut-être, je sais pas, hein, je sais pas, peut-être que les gens qui voient ce podcast-là, peut-être qu'ils peuvent nous vérifier l'information. Je pense que je suis le formateur qui a le plus de contenu sur Udemy aujourd'hui. J'ai dépassé les 1000 heures de formation. Et tout, c'est incroyable que j'arrive à enregistrer avec passion. Je compte pas le temps. Les sujets, ce sont des défis pour moi. Et voilà, j'ai compris que je suis fait pour ça. Donc, c'était le pur hasard. Hein. Donc, j'avais la bonne adresse de ma belle-sœur. Hein. J'avais Elle a sa part de peut-être le commission sur moment. tes formations? Ah non, pas vraiment. Écoutez, Udemy, aujourd'hui, tout le monde le connaît, mais c'est pas tout le monde qui peut réussir dedans. Vous savez combien de formateurs il y a à nouveau formateurs par jour? Des dizaines. Mais là, il y a du travail derrière, hein, parce que vous savez, sur Udemy, on ne peut pas effacer un avis négatif. On ne peut jamais l'effacer. Donc, du coup, voilà, soit tu as quelque chose de qualité ou pas. Et c'est vrai que Udemy, on ne touche pas une grande commission. On touche que 38% de ce qu'on vend. Donc, c'est très peu. Mais attention, c'est des millions de visiteurs, hein, donc chaque mois. Exact. Et lorsque on arrive à avoir une bonne réputation, on arrive à avoir des avis positifs des gens. Et moi, je le dis directement, lorsque je commence une formation, je dis tout de suite, ma formation, il est pour les débutants, dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire, si je vais travailler avec Facebook Ads, hein, si vous êtes expert, généralement un expert en Facebook Ads, il n'y aura pas besoin d'une formation, il va chercher une information très technique et quelque part, soit dans un livre ou bien sûr une vidéo pour qu'il puisse voir vraiment quelque chose de... Mais aujourd'hui, quelqu'un, un entrepreneur, un étudiant, une personne qui veut, voilà, il a un business, il veut lancer les pubs tout seul, sans faire appel à une agence. Et quelque part, il a besoin d'un support, de plusieurs ateliers et qui ne coûte pas trop cher. Parce que Udemy, on vend à 9 € la formation, donc c'est pas cher. Donc voilà, monsieur tout le monde peut avoir. Et il a une garantie de 30 jours. Donc du coup, il peut la voir. Il y en a plusieurs personnes qui entrent, qui prennent une formation. Voilà, il peut l'avoir jusqu'au bout. Après, il demande un remboursement. Bon, aujourd'hui, Udemy, ils ont supprimé cette option-là. Hein, si tu dépasses, je pense, 50% de la formation. Mais avant, même si tu la vois 2 fois,
on te rembourse. Donc voilà, ça fait donc Exact. j'ai atterri par hasard et, et on va dire que voilà, plusieurs échecs, mais il suffit juste de savoir notre place. Où est-ce qu'on doit être? C'est ça qui fait la différence, hein. C'est ça qui fait toute la différence parce que tout ce que je faisais avant n'a aucune importance peut-être, hein, dans le côté soit financier, soit progrès, soit voilà, peut-être à un certain moment, on réfléchit, on dit: «Écoutez, mieux être enseignant et arrêter de faire le business à côté» parce que voilà, il y a quelque chose qui cloche, soit c'est le marché n'est pas bon, soit nous, on n'est pas bon. Peut-être que moi, j'étais un mauvais vendeur, peut-être, Mmh. heu et lorsque ça devient une survie, on peut plus voir qui on est. Donc on est dans la course, on est dans la bataille, heu, c'est la guerre, donc voilà. Alors, tu lances ta première formation, tu rencontres un franc succès, tu commences aussi à prendre du plaisir. Ça t'a pris combien de temps pour la transformer en une activité principale, c'est-à-dire la principale source de revenus et puis, éventuellement, décider du sort de ta première entreprise? Alors, on a de la chance aussi d'être pas peut-être pas de la chance, mais pour moi, peut-être, il y en a des personnes peut-être qui ont que la crise sanitaire elle a détruit leur business. Moi, ce vide-là, le fait d'avoir beaucoup de temps, en fait, ça m'a aidé à enregistrer, à se concentrer à cette activité. Mmh. C'est très important parce que rester 3 mois bloqué dans la maison, dans la chambre, avant j'enregistrais, j'avais pas comme aujourd'hui un studio et tout. Avant avec, vous savez, le kit, hein, de téléphone portable, tu vois? Parfois on a un kit avec, là un petit micro, hein. Avant j'enregistrais avec le micro de téléphone, imagine, hein? C'était vraiment avec la basique quoi et avec un PC, un ancien PC et tout. Heu, mais j'avais pas le choix, mais voilà, après petit à petit, bien sûr, on améliore la qualité, on améliore tout. Mais j le moment que j'ai vu que, voilà, après les 3 mois, avoir 10 formations, je pense, hein, parmi les 10 on a 6 qui sont best-sellers. Ça veut dire que, voilà, je reçois un email de Udemy, il me dit: «Félicitations, tu as fait le nombre de ventes le plus élevé, hein, pas pour ce mois-ci, avec la note, voilà, la mieux notée, votre formation elle est la plus notée dans telle catégorie» et alors là, on se dit: «Attends, heu» Je vois un business ici. Je suis tranquille dans la maison chez moi, le téléphone ne sonne pas et et ouais, voilà, ouais, tu rigoles parce que je te l'ai dit ça en off. Moi, pour moi, le succès, la définition de succès de Docteur Ferras, ouais, c'est pas toujours vrai, mais pour moi, hein. Je sais que, c'est ma propre philosophie. C'est lorsque le téléphone ne sonne pas, ça veut dire que tout va bien. Parce que je me compare toujours à mon ancienne vie, que le téléphone, attention, il sonne grand-main 100 fois par jour, hein, et dans les 100 fois, il y a 80 réclamations. Quoi réclamation? Vous savez, le monde du web et les sites et tout, toujours change ça, reprend ça, j'ai pas un problème, je sais pas où, le logo là, il a décalé de 2 centimètres. Donc et moi je gérais tout. C'est-à-dire que je dois appeler moi mon technicien qui intervient parce que les gens j'ai pas de commerciaux, parce que je savais pas comment déléguer. J'ai fait plein d'erreurs en fait et c'est pour cela que tout ça, bon, aujourd'hui, j'ai des formations best-seller en gestion de projet, en création d'entreprise, toutes les choses que j'ai fait dans ma vie qui n'ont pas abouti. Mais j'ai tellement appris parce que j'ai payé le prix trop cher, hein, parce que je suis sorti avec la boîte avec des dettes, donc j'ai vraiment galéré. Je sais ce que c'est et ces conneries-là, j'ai payé beaucoup d'argent pour les apprendre et ça m'a pris des dizaines d'années de ma vie. Après, voilà, je me fais plaisir à les enregistrer, à les vendre. Voilà. Mmh. Et comment on fait pour créer une formation best-seller quand on n'a pas eu la chance que toi tu as eu de faire, beaucoup d'erreurs et de tester plein de choses? Alors, en fait, heu moi, je crois en quelque chose, en fait, parce que je fais avant, bon, il y a 1 an de là, je faisais, en fait, ce qu'on appelle, le coaching. Maintenant, je ne le fais plus, mais avant, j'ai coaché quelques personnes qui étaient, très intéressées à entrer dans le domaine de la formation. Je pense que j'ai coaché, quoi, 10, 11 personnes à peu près, un truc comme ça. Ça veut dire que je fais, voilà, une réunion 1 fois par semaine avec eux et parmi ces personnes-là, sur 10, il y en a
que de personnes qui ont réussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont des formations qui cartonnent, qui gagnent de l'argent et quelque part, ils ont arrêté leur travail actuel et ils sont plein temps dans la formation. Écoutez, c'est très simple. Moi, je crois beaucoup que tout le monde peut faire une formation. Ça veut dire que tout le monde est expert dans quelque chose. Pas nécessairement qu'elle soit quelque chose que ça demande pas d'être docteur en fait pour faire. Par exemple, je peux prendre un exemple très simple. Euh, Par exemple, moi, je sais pas, je sais jouer à la guitare. Voilà, un exemple très simple. Ça peut être une formation parce qu'il y a toute une catégorie de musique et dans cette catégorie-là, il y a des sous-catégories qui s'appellent guitare. Et et attention, le public de Udemy, c'est un public, je peux vous dire, à 99% des débutants. Comme je te dis, hein, les experts, ils n'ont pas à Udemy. Les experts, voilà, il est expert, ça veut dire que généralement, il a une communauté spécifique, il a un besoin spécifique et il ne va pas acheter une formation. Donc, du coup, on parle à un public qui est débutant, qui veut apprendre. Et moi, je crois beaucoup que chacun de nous, euh, s'il reste comme ça tout seul, dans son coin, même s'il a tout raté dans sa vie, quelque part, il est expert dans quelque chose. Peut-être il est expert, je sais pas moi, dans le divorce, tu vois. Tellement il a divorcé, il peut vous donner des conseils, tu vois, pour, se, pour, pour gagner n'importe quel... tu vois, on est expert dans quelque chose dans notre vie. On est expert, je sais pas moi, dans le jeu de cartes, on est expert dans... Je crois à ça, moi, qu'on est expert. Même, voilà, ma mère, elle est experte peut-être dans la cuisine. Et après, il faut avoir d'abord l'amour, en fait, de partager. C'est important parce que parmi les 10 personnes, en fait, il y en a ceux qui n'aiment pas déjà partager. Parce qu'aujourd'hui, attention, mes formations, je ne m'apparais pas dans les formations, je parais uniquement dans l'introduction. Et c'est très rare de me voir dans la formation. Parce que généralement, toutes mes formations, on va dire, allez, aujourd'hui, j'ai 176. Je dirais que dans les 170, c'est du pratique, hein. Donc, c'est l'écran, c'est le partage, c'est les concepts, c'est, voilà, j'ai une tablette, je dessine, en fait, j'explique comme si je suis à l'école, quoi. Il y a des gens, même s'ils ne sont pas devant la cam, même si juste avec le micro, avec un truc, même 100% théorique, hein, donc un petit PowerPoint pour expliquer la gestion de stress, hein, ils sont pas faits pour ça. Ils n'aiment pas partager, ils n'ont pas... Et aujourd'hui, j'ai, même pour les personnes que j'ai coachées, j'ai mis en place en fait tout un système qui optimise quoi? La réalisation, le script, qui optimise l'enregistrement. Ça veut dire on n'a pas besoin, il n'y a pas une excuse de dire que je ne sais pas comment enregistrer ou bien j'ai pas une cam. Non, non. Écoutez, on peut le faire vraiment avec la base de base de base. Alors, pour répondre à ta question, ça va? Avoir une formation best-seller, ça vient pas, voilà, tout de suite. Il fallait d'abord commencer avec la première, la deuxième, créer une communauté, ça c'est important. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je lance une formation, j'ai déjà, voilà, plus que, aujourd'hui, je sais pas, je pense avoir 200 000 apprentis qui me suivent sur Udemy. C'est-à-dire qu'ils ont au moins acheté une de mes formations. Dans les 200 000, dès que j'envoie une nouvelle formation, ils vont la voir, ils vont être notifiés automatiquement ou bien avec les emailing de Udemy. Donc, du coup, j'ai une base. Et si on est débutant, on veut se lancer, voilà, il faut trouver là où on est expert. Ça, c'est important pour donner une valeur ajoutée. Parce que la personne, c'est vrai qu'il ne va pas payer trop cher, 9 $, mais quelque part, il attend qu'il apprend quelque chose. Donc, il faut être passionné, il faut aimer partager, il faut être généreux, il ne faut pas, voilà, montrer l'information à 50%. Non, non, il faut tout donner. Même si c'est à 9 €, il faut tout donner. Parce que lorsque une formation elle est réussite, vous allez voir que après c'est très simple. Lorsqu'on lance une deuxième ou bien une troisième, les gens ils savent un petit peu la réputation, ils connaissent votre note et c'est automatiquement que ça doit aller très très vite. Je prends l'exemple de ChatGPT, qui aujourd'hui c'est une tendance. Moi j'ai commencé à enregistrer ma première formation ChatGPT, c'était le mois de juin. C'est un peu en retard, parce que les premières formations, elles ont commencé depuis décembre dernier. Là, vu qu'en novembre, on vient de lancer ChatGPT. Donc, les formations, elles ont commencé en français. Moi, j'ai pris du temps. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris énormément de temps. J'étais plongé sur d'autres formations. Mais aujourd'hui, cette formation-là, elle est best-seller. Pourquoi? Parce que tout simplement, dès que je les ai envoyés en ligne, j'ai une communauté qui vient d'être notifiée. Donc, les gens, ils disent, écoutez, celui-là, j'ai regardé 2-3 formations. Il est super, il répond rapidement et tout. Écoutez, allez, 9 € ou bien 9 $, ça vaut le coup, on va le prendre.
Et voilà. Et après, il y en a d'autres qui ont fait d'autres formations qui sont très intéressantes parce que je regarde, bien sûr, la veille concurrentielle, je vois un petit peu les gens qui sont dedans. Mais si on regarde le nombre de participants, c'est tout à fait normal. C'est pas la même chose. Lui, il peut y avoir 10, 15 personnes qui ont acheté. Moi, je peux trouver une centaine ou bien 300, pourtant que je viens en retard. Hmm. Voilà, donc pour bâtir une formation best-seller, ça demande du temps, hein, ça demande de la passion et voilà. Il n'y a pas une formule, même moi je ne connais pas la formule, hein, donc Donc, je retourne à ma question précédente. C'est que en 2020, tu t'es lancé dans la formation. Tu as mis combien de oui. temps pour réaliser que c'était au fait ton activité principale? Bah écoutez, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je pense dès la première semaine, c'est bon, j'ai compris parce que la première semaine, j'ai fait un chiffre que d'habitude je le fais, voilà, ça me prend, un mois et un mois de j'ai fait la course, hein, attention, j'ai fait la course. J'ai fait la course et écoutez, je me suis dit: «Alors, si je suis seul et je travaille ça, je touche ce que je touche pendant un mois», mais attention, lorsque j'étais dans un mois de travail, je dois payer mon salaire et payer le salaire de 15 personnes ou bien, ouais, et puis encore et encore et encore et encore. Et je me suis dit: «Ah, cette formule-là, d'être seul, de ne plus avoir un compte à rendre à qui que ce soit, de ne plus avoir de loyer, de ne plus avoir, de téléphone qui sonne, de ne plus se soucier» parce que quelque part, hein, attention, on peut appeler ça de revenus passifs parce que formation, on l'a créée une seule fois. Après, on fait la mise à jour, 1 fois par an. S'il y a des mises à jour, soit avec, les logiciels et tout, tout dépend du domaine. Après, c'est tout, voilà et c'est l'effet exponentiel, hein. S'il commence à être vendu, si tu prends le badge best-seller, personne ne va te l'apprendre, hein, si la formation elle est bonne. Ça y est, hein, pourquoi? Parce que si quelqu'un d'autre ramène une nouvelle formation qui est meilleure que la tienne, mmh, c'est très difficile qu'il soit best-seller parce que les gens, lorsqu'ils entrent sur Udemy, ils font un seul filtre, en fait. Un seul filtre, ils ne vont pas voir de filtre. C'est quoi le filtre? C'est, classé par best-seller, c'est tout. Ils vont voir le badge en jaune qui est écrit, meilleure vente. Ils vont voir les avis. Bien évidemment, les gens cliquent voir les avis, combien d'avis négatifs, positifs. Lorsqu'ils vont voir sur 100 avis positifs, il n'y a que 2 négatifs, pour eux, bah, ça marche. C'est cool. Heu et c'est ça et c'est ça. Après, et donc moi, pour répondre à ta question, Safa, c'était rapide, en fait. Ma décision, elle était là, rapide. J'ai regardé, elle m'a dit: «Écoutez, tu regardes l'enfer et tu regardes le paradis. Le choix, il est pris, c'est de la folie de rester, de faire les 2 en parallèle ou bien de rester, dans une course inéfrénée qui ne s'arrêtera jamais» et c'est pour cela que, hein, dès que ça commence à tourner, j'ai commencé à écrire mon livre, hein, Brut de la liberté. On va en parler tout à l'heure. Mais dis-moi, entre parenthèses, le fait que tu ne sois pas en France et tu ne sois pas français non plus, ça n'a pas été un frein pour toi d'être au fait meilleure formation de France. C'est ça qui est magnifique. Ouais, bonne question, oui, très, très bonne question. La réponse est simple. Hem, je me mets à la place, en fait, d'un entrepreneur, OK? Un entrepreneur, il entre sur, sur Udemy ou bien même sur, Google, parce qu'aujourd'hui, on a un très, très bon référencement naturel. Même si nous, on fait rien, mais Udemy, le site udemy.com, il est très, très bien référencé. Quelqu'un, il entre, il va chercher, par exemple, alors on prend un exemple, allez, formation, ChatGPT entreprise, OK? Heu, Là, il entre, il va voir une formation qui a des avis positifs, que tout le monde est content, que ça coûte 9 € et dans la formation, il va trouver, par exemple, des scripts gratuits à télécharger qui peut automatiser l'envoi d'emails, la prospection, la gestion, de son recrutement, la gestion de tous ses posts sur Facebook, sur Instagram. Tu vois? Je suis généreux lorsque je donne une formation, je partage mon vrai code source, je le donne gratuit. Allez-y, tiens-le, duplique-le. Sincèrement. Est-ce qu'il va poser la question, ce mec-là, est-ce qu'il est tunisien, marocain, algérien, indien, japonais, chinois? Il s'en fout. Pour lui, il va tout simplement, il va chercher un savoir-faire. Et vous savez, lorsque j'étais chercheur, quoi, alors avant d'avoir ma thèse de doctorat, lorsqu'on publie en fait un article scientifique, hein, avant de le publier, on l'envoie bien sûr à l'événement ou bien à la conférence, hein, et on l'envoie sans nom. Il n'y a pas notre ni nom
ni prénom, ni école. Pourquoi? Parce que le jury, en fait, il va juger la recherche que tu as fait. Est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce qu'il y a de l'optimisation et tout? Et après, si c'est OK, bah, voilà. C'est exactement la même chose. Le savoir-faire euh, et, euh, et, euh, et surtout, ce que moi je fais dans mon domaine du marketing, du business et tout, les gens, ils s'en foutent. J'ai une formation qui partage, par exemple, comment avoir des revenus passifs sur Udemy. Par exemple, j'ai une formation que j'ai fait ça. J'étais généreux, ouais. Même à sauce, même ce que je fais tous les jours, comment je fais, comment je le fais. J'ai créé une formation de 11 heures. Bah, je le mets disponible. Bah, les gens, ils s'en foutent. Ils disent, ce mec-là, il a réussi à faire quelque chose. OK, on va écouter son histoire. Donc après, pour répondre à ta question, sincèrement, j'ai jamais eu ni d'avis raciste, ni des personnes qui ont freiné ça. Non, pas du tout. L'essentiel que tu partages une bonne formation, que tu donnes le support du cours, que tu donnes ton code, parce que le code, le langage de la programmation, c'est un langage universel. Ça veut dire, on a tous un clavier, hein, c'est le même clavier que j'ai, tu vois. Tant que c'est le même clavier, tant qu'on tape les mêmes lettres de la programmation, tant que l'ordinateur il nous comprend, c'est ça, voilà. Vous parlez la même langue. Ouais, mais voilà, moi, je peux pas faire. Je me rappelle une fois, il y a un centre de formation qui m'a contacté. Il a acheté quelques formations en marque blanche et il m'a dit écoutez, j'ai besoin d'une formation de. Il a pris des formations que je l'ai déjà. Et après, je lui ai dit écoutez, s'il y en a une que moi, je ne l'ai pas, avec plaisir, je peux te la créer sur mesure. Il n'y a aucun souci. Il m'a dit c'est quoi ton domaine? Je lui ai dit bah écoutez, tout ce qui est marketing, business et tout, même s'il y a des formations qui ne sont pas vraiment direct dans ma spécialité, je peux me former. Je prends mon temps, je prends 3 mois, 6 mois, 1 an pour faire. Parce que c'est un défi, j'aime apprendre, ça me pousse à apprendre. Ça l'astuce. C'est ça aujourd'hui qui me laisse toujours en train d'enregistrer. Et alors, et l'anecdote qu'il m'a envoyé, il a voulu une formation en anglais, c'est-à-dire comment apprendre l'anglais, une autre sur Photoshop. Je lui dis, bah écoutez, Dieu, il est là-haut, il s'appelle pas Fieras. Je peux pas te faire ça, moi. Ah bah écoutez, j'ai des limites. Donc, On sait jamais. Alors, je me demandais, docteur Fellas, si c'était pas trop dangereux de dépendre uniquement d'Udemy comme source de revenus. Est-ce que, entre-temps, tu as pu développer d'autres sources pour ne pas mettre tous les œufs dans un même panier? bonne question, en fait. Ce sont des questions au business, donc j'aime bien ces questions-là. Alors, moi, je te cache pas, oui, c'est tout à fait normal. Donc, c'est très dangereux lorsqu'on a un revenu qui vient, même avant, lorsque j'étais entrepreneur, je sais toujours que si j'ai un client qui me ramène plus que 60% de mon chiffre d'affaires, pour moi, c'est un client très dangereux. Donc, je fais très attention par rapport à ça. Et après, je me suis dit, alors, comment on va développer? C'est bien d'être sur Udemy, ok, on a beaucoup de formations sur plusieurs catégories, on a pu assurer, on a pu aussi, bien sûr, garder cette réputation-là, parce que si on regarde depuis 2020, aujourd'hui on est 2023, au moment qu'on fait l'enregistrement de ce podcast, bientôt 2024, dans 3 mois. Donc, pendant, on va dire, 4 ans, rester top vente, ça c'est très bien, et c'est pour cela que je reste toujours à maintenir, en fait, mon profit sur Udemy. Mais pour répondre à ta question, moi je me suis dit, alors, ce qu'il faut faire, et c'est un petit peu comment j'ai réfléchi, pour que je reste toujours dans mon domaine, dans mon champ d'action, parce que je ne voulais pas m'investir dans d'autres domaines. Je suis un peu fatigué peut-être, et je ne veux pas agir aussi bien. Donc, la phobie, je vous dis, j'ai la phobie en fait de l'entreprise. La preuve qu'aujourd'hui, je n'ai pas de salarié, je ne veux pas y avoir, et je ne penserai jamais en avoir un. Je, et voilà, c'est un petit peu ma philosophie. Pour moi, c'est comme ça. Non, Tout mais ça seul. me fait rire parce que je suis passée par là, je sais exactement de quoi tu parles. C'est pour ça que Voilà. tu dis ça, ça résonne avec moi quand tu dis que le téléphone ça sonne pas et tu es content, bah je comprends totalement. Donc oui, peut-être les auditeurs Voilà. vont se dire mais pourquoi? Bah en fait on a moins de problèmes à gérer et on se concentre plus sur ce qu'on travaille, sur ce qu'on fait de mieux, sur ce qu'on sait faire. Et on passe moins de temps à gérer les problèmes de clientèle, les emails, et ça, c'est fabuleux, quoi.
Exact. Alors ici pour répondre à ta question, j'ai bien en fait précisé quelque chose, peut-être que les personnes qui vont écouter ce broadcast-là, peut-être que ça va leur intéresser. À un certain moment, je pense en 2021, si je ne me trompe pas, hein, 2021 ou 22, j'ai oublié, j'ai compris en fait que ce que je fais en fait, c'est tout simplement, c'est une muse en fait. Ce que je fais, c'est un concept de muse. Bien évidemment, c'est ce que Tom Félix, il en a parlé. Et il y en a une conférence, hein, que peut-être, j'invite les gens que, de la voir. Elle est sur YouTube, celle de Oussama Hamar en fait, qui s'appelle Les Muses, tout simplement. Il a dit que, muse, lorsqu'on fait une muse, en fait, on va pas être riche, hein, genre extrêmement riche. On va pas gagner des millions. Mais tout simplement, on va gagner correctement et on va avoir de l'argent, mais d'une manière, en fait, on va dire, on appelle ça automatique. Et ça, ce qui est très important. Ça veut dire que on n'est pas obligé de bosser. Ça, c'est important. On peut arrêter, hein, pendant plusieurs mois, voire peut-être 1 an, 2 ans, hein, et les revenus, ils vont quelque part se maintenir, hein. Ils vont être les mêmes. Et ça, ce qui fait beau. C'est vrai qu'on n'arrête pas, et on va revenir sur ça après, pourquoi je n'arrête pas. Euh, mais, euh, mais ça, c'est ce qui est très bien, parce que dans ta tête, tu as un certain confort et qui te laisse à travailler avec une création, une créativité intéressante. Ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'on est bien, on ne travaille pas pour aujourd'hui, on travaille pour 3 ans, 4 ans, on améliore ce qu'on a aujourd'hui. Alors, les muses, en fait, d'après ce qu'il a dit, Oussama Hamar, il a dit que ça doit vérifier 3 points. Et ça, c'est très, très important. Première chose, en fait, il faut que tu fais quelque chose, un produit qui soit basé sur Internet. C'est-à-dire, quelque part, son business, son modèle utilise Internet. Et ça, c'est très important. Pour moi, mon produit, c'est un produit virtuel, c'est une formation, c'est une vidéo, en fait. Donc, c'est bien. Deuxième chose, il doit être tout simplement sans avoir un service après-vente. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir un suivi après. Et ça, c'est très intéressant. Parce que pour moi, les services après-vente, en fait, les personnes ils vont vous envoyer des questions. Aujourd'hui, j'ai toutes les réponses pratiquement à toutes les questions parce que, voilà, après plusieurs années, hein, on a checklist. Et dans le FAQ de Udemy, lorsque vous allez poser une question, directement, donc, tu vas trouver obligatoirement quelqu'un qui l'a posé déjà et tu vas trouver les réponses. Donc, tout l'historique qui reste. Donc, du coup, c'est très rare que je réponds à une nouvelle question. Donc, du coup, les gens, lorsqu'ils envoient une question, juste, je leur dis, voilà la réponse et je mets le lien, en fait, de la première question. Et troisième chose qui est très importante, qui doit être scalable. Ça veut dire que comme on vend une formation, comme on vend 1000 par jour, bah, moi, c'est la même personne, je me réveille toujours à la même heure et je dors à la même heure. Et voilà, c'est scalable. Je n'aurai pas besoin de mettre à jour ou de changer voilà, quoi que ce soit. Mus, bien sûr, il dit toujours qu'il ne faut pas que ce soit avec des associés ou que ce soit une équipe, parce qu'au moment qu'elle devient une société avec une équipe et tout, bien évidemment, on revient à une start-up. Et là, voilà, rebelote, donc peut-être que les revenus ne vont pas suffire. Mais pour que ça soit vraiment top, tu dois rester seul. Alors, si donc tout simplement je reviens à ta question, Safa, est-ce que voilà, est-ce qu'on peut tout simplement se limiter à Udemy? Aujourd'hui, ça marche très bien. Et moi, toujours lorsque je commence, je dis toujours que Udemy, c'est la limite 2 ans. Pour moi, 2 ans, c'est suffisant, tu vois, pour avoir un certain confort, pour voilà, garantir des choses dans ma vie. Et c'est bien, on est en 4e année, je pense avoir encore d'autres temps à passer sur Udemy, ça c'est bien, mais c'est un bonus pour moi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Udemy, il nous donne la possibilité de vendre nos formations, parce qu'il y en a certaines formations qui sont en exclusif chez Udemy, d'accord? Avec je suis Udemy Partner, donc il y a des formations que je les crée sur commande en fait de Udemy. C'est Udemy qui me paye pour créer ce contenu-là, pour qu'après je le diffuse sur son site et je touche des commissions. Mais ce sont des formations, absolument, il doit rester sur Udemy. Je ne peux pas les mettre dans d'autres plateformes. Mais je peux les vendre sur mon site web. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un site internet et j'ai mis que dans ce site internet-là, tu peux acheter une formation à 1,50 €. Tu vois? Et l'astuce, c'est quoi? Que je vends en fait un pack. C'est-à-dire, je vends un pack à 100 formations. Donc, le pack de 100 formations, il est à 197 €. Mais tu vas prendre quoi? Tu vas prendre 800 heures de vidéo, hein, avec 800 supports du cours, avec 800 codes à télécharger, avec un accès à vie.
Et ton login et ton mot de passe, tu peux l'utiliser toi, tes amis, toute ta famille, il n'y a pas de souci, hein, toute l'entreprise peut utiliser le même login et mot de passe, hein. C'est ce que je garantis dans ça. C'est vrai, c'est pas cher, hein, parce que tu vois, une formation à 1,30 €, à 1,50 €, voilà, c'est le prix même pas d'un burger. Mais pour moi, Une baguette. Attends. voilà, voilà. Vu que en fait, c'est un produit virtuel, pour moi, je le vends pas, je fais aucun effort, tu vois? C'est un produit qui est là. Lorsque tu entres, tu l'achètes et après ce que j'ai fait, j'ai automatisé. J'ai mis vraiment une automatisation incroyable. Ça veut dire que j'ai un système derrière, autopilote. C'est-à-dire, moi, je fais rien. Ce système autopilote-là, si quelqu'un il achète, il reçoit automatiquement donc son login et mot de passe. Il reçoit bien sûr mes emails pour l'assister à se connecter en automatique à 100%. Et surtout, lorsqu'il a des questions et tout, et il pose des questions, j'ai mis un robot en fait qui va récupérer des réponses qui existent déjà sur Udemy que j'ai fait, et il va le renvoyer à cette personne-là. Donc, c'est à 100% en autopilote. C'est-à-dire que moi, je touche à rien et c'est indépendant de Udemy. C'est un truc à côté sur un site et avec un prix, voilà. Et je fais absolument aucune publicité sur ce pack-là. Les gens qui rentrent et qui achètent, c'est des gens qui achètent au moins une de mes formations sur Udemy, donc ils savent un petit peu de quoi il s'agit. Et à la fin, Udemy nous laisse la partie bonus qu'on peut parler et faire la promotion de notre site. On est autorisé à faire ça. Et donc, toujours à la fin de la formation, je leur dis, bah écoutez, tenez, encore un coupon de réduction. Si tu veux aller dans mon site, bah écoutez, voilà, ça va te revenir à 1 € la formation, tu vois. Et bah écoutez, c'est quelqu'un vraiment, tu vois, il veut avancer, il veut acheter. Il a vu une formation et il trouve que vraiment, par exemple, il est entré, il a vu une formation Excel, tu vois. J'ai une formation best-seller en Excel. Pour débutants, bien sûr, c'est une formation de 5 heures. Et je lui donne dans cette formation-là, à la fin, je lui dis, écoutez, si tu veux, il y a Excel VBA, il y a le Microsoft Office tout complet, il y a le pack Google, je donne la liste des 100 formations que je peux lui donner avec. Et du coup, ce business-là que j'ai créé, c'est en parallèle. C'est-à-dire, même si Udemy, ça ne tourne pas un jour, j'ai tout l'historique et j'ai tout, on va dire, les sources de mes vidéos qui sont hébergées. Dans un hébergement, bien sûr, à vie aussi. C'est un Vimeo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un hébergeur de vidéos très solide, en fait, pro, avec un LMS très puissant qui s'appelle le Thrivecart. C'est un Learning Management System, c'est un système américain. Là, c'est comme Udemy, en fait, mais c'est un truc vraiment personnel. Et, et ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais me lancer un petit peu sur LinkedIn, sur YouTube, sur TikTok. J'ai un profil TikTok qui a 45 000 abonnés. Je les ai faits en 2 semaines, 3 semaines. Et j'ai réussi à le faire parce que j'étais en train d'enregistrer une formation sur TikTok. Ouais. Donc, c'était l'occasion de tester, en fait. Et le truc, c'est très drôle, en fait. Dans la formation, on voit vraiment comment j'ai commencé avec 0. J'enregistre aujourd'hui 0. Demain, je leur montre comment j'ai fait 1000. Et voilà, toutes les techniques. Et j'entre dans les techniques vraiment très poussées dans l'enregistrement, dans le script. Bon, bref. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, voilà, j'ai lancé cette plateforme-là, ma propre plateforme, il y a 1 an aujourd'hui. Ça tourne bien, moi je suis content, parce qu'elle est en autopilote, vraiment autopilote. Ça veut dire que moi, je vois juste mon Stripe, de temps en temps, ça sonne, voilà, vente, ça sonne, voilà, après voilà, je contacte pas la personne parce qu'il n'a pas besoin de moi, il a tout moi, et je suis sûr que la personne, lorsqu'il va entrer, il va trouver 800 vidéos, pour qu'il va les terminer, les 800, bon courage, ça lui doit demander 2 ans, 3 ans, parce qu'il y a énormément de contenu, tu vois, et lui, il est content. Il a une base à vie, il peut, voilà, pendant ses études, il peut l'avoir et tout. Et pour moi aussi, je suis content, c'est un produit virtuel. Donc, j'ai jamais vendu des formations comme d'autres formateurs. Bon, c'est un autre business. Chacun, il a sa façon à 2 000 €, 3 000 € la formation. J'ai jamais fait ça. Je vends qu'avec, tu vois, mais voilà. Mais attends, il me semble que tu es déjà un format où tu vends des formations à des centres de formation. Et là, ce que je trouve hyper intelligent, c'est que tu personnalises un peu l'introduction pour que ça soit adapté au centre de formation qui va acheter les droits à ta formation. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Oui, c'est ce qu'on appelle la formation marque blanche, en fait. Marque blanche, oui, c'est très intéressant pour le centre, parce que quelque part, il a besoin de la matière.
et je donne ça. Ben, parmi les 176, il n'y a que 16 qui sont en marque blanche. Parce que les autres, je ne peux pas les vendre, vu qu'ils sont sous droit d'auteur et ils sont en exclusivité en fait avec Udemy. Mais il y en a 16 en fait qui m'appartiennent, que déjà ils ne sont pas dupliqués ailleurs. Et ça, oui, je le vends, mais comme je t'ai dit, je fais pas de pub. J'ai jamais fait de pub. J'ai pas l'intention de le faire. Et mon business, comment je vais le scaler pour moi, Dr Firas, je cherche pas à le scaler. Je cherche pas à faire 1 million d'euros au chiffre d'affaires. Non, ça me dit rien. Pour moi, la réussite, je te le répète, pour moi, la réussite, ou bien la définition de l'intelligence, hein, ça, on a parlé de ça l'autre jour. Pour moi, l'intelligent, c'est pas celui qui gagne beaucoup d'argent. Pour moi, je dis toujours pour moi parce que je suis sûr qu'il y aura plusieurs personnes peut-être en commentaire, ils vont dire mais non, qu'est-ce que c'est que ça? Pour moi, l'intelligent, c'est la personne, c'est pas celui qui gagne beaucoup d'argent, mais celui qui gagne très peu, mais il ne travaille pas. Ça veut dire qu'il a optimisé son process. Ça veut dire que dans la semaine, il travaille 30 minutes, mais il gagne tant, et l'autre, il travaille 42 ou bien 50, il gagne 10 fois. Pour moi, c'est comme ça. Alors du coup, plus que tu réussis à avoir des revenus sans travailler, plus que tu l'augmentes, plus que c'est top. Plus que tu es très intelligent pour moi et plus que tu es... voilà, pour moi, ça m'impressionne en fait les gens qui réussissent de créer de la valeur en l'optimisant. C'est ça. Même ma thèse de doctorat, en fait, c'était des systèmes de recommandation qui sont basés sur l'optimisation. Donc le mot optimisation, pour moi, c'est un mot très important dans mon concept et même dans ma façon de vivre, c'est optimiser. Donc voilà, j'ai lancé ma plateforme qui en parallèle, que voilà, elle fait des choses. Et je pense que cette plateforme-là, dans quelques mois ou bien dans quelques années peut-être, qu'elle va aussi générer des chiffres intéressants avec l'offre que je propose à l'intérieur, très intéressante. Elle fait des ventes, je suis très content de ce qu'elle fait. Et je ne cherche pas à la scaler, je ne cherche pas à lui faire des pubs, je ne cherche pas que voilà, les gens de Udemy l'achètent. Non, non, pas du tout. Mais quand même, si jamais un jour Udemy, ça s'arrête pour X raisons, je ne sais pas moi, si un jour il va y avoir une nouvelle révolution, que les formations partout dans le monde elles sont gratuites. Je ne sais pas, j'ai dit ça comme ça. Peut-être que les États ils vont payer les formations à 100%. Je ne sais pas moi. Un phénomène qui va arriver, que toutes les formations sont gratuites et que ça s'arrête l'achat des formations, j'aurai peut-être ma propre plateforme qui va peut-être proposer d'autres choses. Voilà. Excellent. Donc là, ça fait 3 ans que tu as commencé l'aventure sur Udemy et que tu as construit l'empire Dr Firas. Est-ce que tout au long de ce parcours, tu avais un mentor ou un coach, quelqu'un qui t'accompagnait, qui te guidait dans tes pas, sachant que je sais que tu es autodidacte, mais est-ce que tu avais quelqu'un pour t'encourager derrière? Alors, encourager dans quel domaine, c'est important. Parce que si on dit encourager comme ça, en général, bien sûr, il y a ma famille, il y a ma femme, hein, ma femme, bien sûr, parce qu'elle était patiente. Depuis très longtemps, lorsque je me suis marié avec cette femme-là, je lui dis toujours, donne-moi 2 ans et je serai riche. La pauvre, elle a attendu très très longtemps. C'est pour ça, dans mon livre, je lui ai dédié une petite phrase. Hein, je leur ai dit, ça a pris un peu plus de temps, mais ça va. Mais oui, Donc, tu y es arrivé. bah oui, parce que je suis passé par des années qui sont très difficiles, surtout lorsque on est étudiant, en fait. Vous savez, mon doctorat, il a pris 5 ans, en fait. Elle a pris 5 ans, et sur des sujets très compliqués et tout, parce que je travaillais dans l'intelligence artificielle, sur les systèmes de recommandation des réseaux sociaux et tout. Donc, vraiment, on a fait beaucoup de recherches. Ça m'a pris énormément de temps. Tous les soirs, vraiment, j'avais une deuxième vie le soir. Deuxième vie. Ça veut dire ça commence à 20h du soir, ça finit à 3h du matin, tous les jours, week-end, tout. Et c'est pas évident avec une femme, avec des enfants, avec 15 personnes en tant que salarié, avec le contrat de permanent à l'université parce que j'en ai besoin, parce que ce salaire-là m'aide aussi. Donc, c'était pas facile. C'était pas facile et voilà, après, c'était pas facile. Et bon, cette personne-là, donc ma femme, vraiment, je la remercie parce que voilà, elle était là. Elle a compris, en fait, ça, ce qui est très important. Lorsqu'on te laisse tranquille, on sait que voilà, tu es en guerre, on te laisse tranquille, tu vois, on te laisse faire ta guerre, on te laisse, voilà, on te dit des choses, voilà, pour te remonter la morale. C'est très bien ça. Ça, c'est fort. On n'a pas besoin
de quelqu'un qui nous donne de l'argent ou bien quelqu'un qui nous donne des conseils. Et si quelqu'un, voilà, il est là à notre côté, il nous dit, bah vas-y, on a confiance en toi, tu vas y arriver. Ça a pris beaucoup de temps, je sais. Ça- Au lieu de 2 ans, ça a pris, je sais pas moi, 12 ans, Mm. 12 ou 13. Mais Ouais. bon, Bah, ça me fait penser mais au Robert Baraf qui dit derrière chaque grand homme, il y a une femme. Donc, oui, coucou à ta oui, femme. oui, oui, je confirme, hein, on n'est pas du même domaine, elle est architecte. Euh, et voilà, et sincèrement, peut-être. Mais si on dit la personne qui, peut-être, qui m'inspire, en fait, sincèrement, sincèrement, dans mon travail, hein, dans mon domaine, je connais pas des formateurs là où je me suis dit, tiens, je vais être comme ce mec-là. Non. Peut-être celui qui m'a donné le déclic, en fait, pour dire que voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que je dois faire. La ligne, en fait, moi, j'étais sur le bon chemin et peut-être que la vidéo de Oussama Hamar, celle de Les Muses, je l'ai vue, écoutez, 20 fois, je pense. Peut-être que ça m'a aidé, en fait, voilà, à renforcer le concept des muses et de suivre vraiment ce que Tom Ferriss a dit dans son livre, tu vois, parce qu'il parle de Tom Ferriss, c'est lui qui est le premier, hein, donc ce Canadien-là, qui a créé ce livre-là, 4 heures par semaine. Mais lorsque je voyais ce livre-là, je n'avais pas le produit. Mm. Ça, c'est différent. Je ne sais pas quel est le produit. Ok, c'est beau faire le business en ligne, mais qu'est-ce que je vais vendre en fait? Formation en ligne, j'ai jamais pensé à ça et j'ai jamais pensé que j'étais capable de le faire ou bien je vais cartonner. Je ne savais pas. Alors, je sais que moi, lorsque j'ai fait de la pub, ça ramène un peu d'argent, mais je ne savais pas si je partage ce que je fais, ça va ramener beaucoup d'argent, rien que dire les gens, voilà comment il faut faire. Et voilà. Alors, parle-nous de ton livre Rue de la Liberté et dis-nous quels sont les projets sur lesquels tu travailles maintenant. Alors, Rue de la Liberté, en fait, voilà, c'est un livre. Pourquoi il s'appelle Rue de la Liberté? J'aimerais bien que tu me poses cette question. Alors, pourquoi ton livre s'intitule Alors, Liberté? ah, Rue de la Liberté, en fait, j'ai pas parlé de ça dans mon livre, hein. J'ai pas dit pourquoi il s'appelle Rue de la Liberté. Bah, tout simplement, Rue de la Liberté, c'est le nom de la rue, là où j'habitais avant. Et comme par hasard, c'est aussi le nom de la rue, là où j'ai ma boîte, mon entreprise. Et ça a été tout sauf la liberté, tu vois. J'habitais dans la rue de la Liberté et vraiment, c'était un prison. Euh, C'était un truc vraiment, c'était le cauchemar de l'entrepreneur. C'était vraiment, sincèrement, on ne se sentait pas libre. On ne se sentait pas libre, on ne voit pas la liberté. On ne la voit pas, la liberté. À certains moments, on dit la liberté. Le rêve que j'avais avant, c'est voilà, d'aller, je sais pas moi, dans une île, tu vois, sans connexion, sans rien du tout, et faire un petit projet de café avec des gens qui jouent au volleyball, tu vois. Et c'est pour moi la beauté de la chose. C'est un rêve, quoi. Parce que tellement, je peux pas le faire. Et après, bien évidemment, lorsqu'on arrive à vraiment se sentir bien, parce que lorsqu'on partage, en fait, on, et on se lève le matin et on voit quelqu'un qui nous a créé un avis sur une formation. Sincèrement, ça fait lorsqu'on lit un avis sur une formation, il me dit top, merci, j'ai pu appliquer ça et j'ai pu, je sais pas moi, vendre tel produit, j'ai pu comprendre mes erreurs. Merci beaucoup parce que j'ai pu rétablir un tel compte. Euh, Écoutez, on se dit, OK, c'est bien que c'est notre métier, mais c'est très beau parce que on leur a rendu service, c'est-à-dire le contrat entre moi et l'apprenti, la personne qui a acheté la formation, c'est que lui, il a payé de l'argent, il a reçu des vidéos, tu vois, c'est ça le contrat. Mais ce qui fait la beauté, en fait, c'est que s'il a un retour et qu'il vous dit, bah top, merci, je suis content, ça nous donne envie, on nous dit, waouh, ça, on sent vraiment notre présence dans cette terre-là, on dit, c'est très beau. Vous savez, à un certain moment dans ma vie, lorsqu'on posera des questions, on a, tu sais, la crise d'identité, parfois je dis, écoutez, j'ai rien foutu dans ma vie, j'ai rien fait, euh, voilà, je cours à une entreprise. Et à un certain moment, j'ai dit non, non, Ferraz. Parce que lorsqu'on tape mon nom et prénom sur Google, je trouve les articles scientifiques que j'ai faits, hein, que j'ai publiés en Vietnam, que j'ai publiés en Amérique, en Chine et tout. Bah, j'ai fait quelque chose à l'humanité. Même après 100 ans, ces articles-là, ils vont toujours rester. Si Google reste, ils vont rester. Donc, mais aujourd'hui, c'est encore mieux, c'est renforcé. Donc, donc ça, ce qui fait la beauté, il y a un certain moment, j'avais besoin d'écrire le livre. C'était un besoin. C'est-à-dire, tu vois, comme un roi, lorsqu'il termine une guerre, il a besoin de faire un discours. Il doit faire un discours à son peuple.
pour moi, c'était ça. C'est exactement ça. C'est un besoin qu'il faut écrire ce livre-là. Il n'a jamais eu l'esprit commercial, ce livre-là. D'ailleurs, il est sur Amazon. Je le vends, je pense, à 9 euros, un truc comme ça. Donc, Mettrai-le. sincèrement, voilà, c'est pas fait pour un. J'ai jamais fait de la pub même sur ce livre-là. Tu vas pas trouver le lien de livre ni. Je pense que je l'ai mis dans mon LinkedIn, mais sur Udemy, je n'en parle jamais. Mais sur mon site, non. Euh, c'est pour moi, c'était quelque chose pour Firas, pour Dr Firas. Une fois que j'ai terminé ce que j'ai eu à faire, j'ai écrit ce livre-là qui s'appelle Rue de la Liberté. Il y en a que 3 chapitres. Premier chapitre, j'ai parlé de mon parcours, hein. Vraiment la souffrance, hein. Vraiment dire pour moi, hein, que j'ai échoué en tant qu'entrepreneur. Et c'est un très beau échec. J'ai jamais pensé que cet échec-là, que cette dette-là, voilà, cette punition de la vie, si on veut dire ça, va me rendre un jour libre. J'ai jamais pensé à ça. Donc c'est le premier chapitre où je raconte ça. Je raconte que voilà, les rêves que j'avais se transforment vraiment voilà, donc à quatre murs en fait, que là je vois pas je vois pas la lumière. C'était ça. Et rue de la Liberté, métaphore, hein, vraiment. Rue de la Liberté, tu penses que tu es vraiment dans la liberté, mais non, tu es pas dans la liberté. Ça doit changer de nom en fait. Et deuxième chapitre, j'étais généreux aussi. J'explique de A à Z comment lancer une formation sur Udemy, carrément Udemy, et je fais des imprimes écran, tout, hein, sur comment trouver les bons statistiques, comment trouver la thématique qui fonctionne. Tu sais, ça fait que sur Udemy, il nous donne un accès qu'on peut voir pour chaque formateur combien il gagne sur ses formations. C'est pas beau ça? Et c'est gratuit. Ça veut dire, là, tu entres, tu fais un compte Udemy, tu cliques sur là-haut à droite, formateur. Tu n'as même pas besoin de faire une inscription spéciale, non? Tu cliques sur formateur. Et sur formateur, tu vas trouver un outil qui s'appelle Marketplace. Il s'appelle comme ça. Tu cliques. Et moi, je m'amusais parce que je me compare toujours avec le marché anglophone. Parce que si tu tapes à Python, donc programmation à Python, tu trouves en anglais, tu trouves que voilà, la première formatrice, en fait, il y a une dame en fait, de Corée. Elle gagne dans les 135 000 $ par mois sur une seule formation, tu vois. Et c'est beau. Moi, je m'amuse à aller voir. Avant, voilà, je passais des heures en train d'espionner, comme ça. J'étais curieux. Et je regardais tous les Français, combien ils gagnent. Je regardais les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Américains. Donc, bon, bref. Dans cette formation-là, plutôt dans ce livre-là, deuxième chapitre, à 100%, je montre comment, tout simplement, travailler Udemy si on ne connaît rien. Parce que je crois toujours, moi, I believe que chaque personne ici dans cette vie-là, peu n'importe ce qu'il a, même si il a tout raté, il a une expérience, il a une expertise, il a une passion, il sait faire quelque chose. Crois-moi, il sait, dans sa vie, il sait faire quelque chose. Je ne sais pas moi. Il sait faire, même si quelqu'un, il sait faire les bêtises, tu sais, pour moi, il a quelque chose. Peut-être qu'il est fort. En bêtise. Voilà, et voilà, il peut trouver des excuses peut-être qu'il est un bon parleur, peut-être qu'il peut faire une formation sur l'art de négociation ou l'art de... je sais pas moi. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, c'est ça, vraiment, c'est ça. Et tu sais un truc, anecdote, j'ai fait une formation, tu peux la voir là tout de suite, hein, si tu le tapes sur Google, je pense que ça s'appelle cybersécurité, de débutant à expert. Et les best-sellers en France. Donc, dans la cybersécurité, là, c'est une formation très longue. Hein. Je pense qu'il y a, je sais pas moi, 24 heures, un truc comme ça. J'en ai une autre qui s'appelle 24 heures d'un hacker en série. Alors, tu sais pourquoi j'ai fait ces formations-là? Je ne suis pas un hacker, je ne suis pas un spécialiste de la cybersécurité, mais tout simplement, lorsque j'étais entrepreneur, j'avais des serveurs là où j'hébergeais des sites. Et ces serveurs-là, j'ai souvent des attaques. Et lorsqu'on a une attaque, imagine que tu as 150 clients, 150 sites sur ton serveur. Et à l'époque, je travaillais avec les agences, les hôtels et tout, donc trop délicat. Si leur site ne marche pas, ça veut dire leur adresse email ne marche pas parce qu'ils sont liés. Et il y a un hôtel qui a une adresse mail qui ne marche pas pendant une journée. Tu sais ce que c'est, hein? C'est le chaos. Pour lui, il n'y a pas de réservation, des problèmes. Même lui, il ne peut pas facturer et tout. C'est très délicat. Imagine ton téléphone, tu as 100 personnes qui vont t'engueuler, qui vont t'appeler à la même minute, tu vois, et c'est sans pitié, hein. Donc c'est des gens, écoutez, pour lui, c'est son boulot, tu vois, c'est son travail.
Imagine-toi comment je passe la journée. Donc, du coup, non seulement il faut gérer ça, il faut gérer bien sûr comment tu vas réparer ton serveur. Et comment réparer un serveur? C'est que tout simplement, tu as un hacker derrière. Tu dois un petit peu communiquer avec lui. Et tellement j'ai communiqué avec les hackers, il y en a un qu'on est devenu amis, et j'ai aimé donc, ce qu'il fait dans sa vie. Il a voulu me partager ce qu'il fait, tu vois, tout ce qu'il sait dans les attaques et tout. Et j'ai créé une formation qui s'appelait 24 heures d'un hacker en série, pour te montrer comment le hacker il réfléchit, et pour que toi, tu essaies de vraiment de sécuriser dans le système. C'était éthique, hein, c'est pas pour devenir un hacker, c'était un hacker blanc, tu vois, anti-hacker. Et c'est tellement une formation, waouh, parce que ce mec-là, il te montre tout, hein, je dis tout, hein, les boîtes email, les sites, les webcams, les virus, toutes ces histoires-là qui me fascinaient à un certain moment, que j'ai aimé, j'ai adoré. Imaginez dans ma vie de chaos, tu rencontres des choses que tu es obligé d'apprendre. Et après, je deviens un expert en Linux, je deviens un expert en... Il y a énormément de choses que j'ai appris. Et appris, hein, ça veut dire que là, tu me donnes un serveur à distance, je peux le gérer comme un expert qui a 20 ans. Parce que tellement tu étais dans une obligation de résoudre le problème, ça te fait apprendre mieux que tu fais 10 doctorats. Hein, donc, ça joue pas. Et après, à cette époque-là, bon, bref, pour te dire comment on apprend quelque chose dans la vie, même par accident, même par obligation, on ne veut pas l'apprendre. Et après, ça devient en fait un savoir-faire. Et si tu sais le monétiser, parce que si je fais un CV aujourd'hui, je l'envoie à une société de cybersécurité, ils ne vont pas m'accepter. Ils me disent, écoutez, tu es dans un autre domaine, qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais si je fais une formation là où je partage et je mets en live ce hacker-là et on commence à jouer avec lui, moi je fais une attaque, lui il se protège, après lui il m'attaque et moi je me protège et je partage cet écran-là avec un utilisateur, il est quelque part dans le monde, lui il est passionné par ce domaine-là, il veut apprendre comment récupérer un code Wi-Fi, comment se protéger contre X et Y, il va te dire waouh, j'aime ça, je l'achète, 9 euros, pas de souci. Et après, si tu regardes la formation, on a dépassé les, je sais pas moi, 5000 apprentis, je pense, un truc comme ça. Donc, pour répondre à ta question. Démonstration, effectivement, pour apprendre. Ouais, bah, on s'amusait. Mais moi, voilà, j'avais la réflexion de le faire parce que, tu vois, j'ai fait un fichier Excel et je me suis dit, voilà, pendant toute ma carrière, tous les conneries que j'ai fait, qu'est-ce qu'ils sont? Et je l'ai classé hein, par ordre décroissant. Celle qui m'a coûté le plus cher, la première, tu vois, bien sûr. Combien ça m'a coûté? Parce que ça coûte, hein. Parce que lorsque tu fais une bêtise dans la comptabilité, et tu auras, voilà, tu vois, l'État, il vient et te demande de payer X montant parce que toi, tu as fait une connerie ici. Pour moi, grâce à ça, j'ai créé une formation qui s'appelle la création d'entreprise. Je t'ai parlé de ça. Tape sur Google, création d'entreprise de débutant à expert, tu vas avoir la mienne qui sort. Mais moi, je n'ai pas créé plusieurs entreprises, mais une seule, ça m'a suffi hein, de payer chef. Et du coup, on s'est dit, tiens, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, donc le livre, c'était voilà, comme le discours du roi pour moi. C'était vraiment un truc que j'ai partagé dans un deuxième chapitre, tout ce que je sais, tout, vraiment tout. Et un troisième chapitre, ça c'est, voilà, j'ai vu ça dans un autre livre qui s'appelle Enfin libre, en fait, de Saad Bin. Très beau livre, en fait, que il a dédié tout un chapitre pour créer des partenariats avec des gens qui veulent, voilà, donc, qui veulent tout simplement collaborer. J'ai eu cette idée-là et je me suis dit, voilà, on va faire un autre chapitre pour donner la main, en fait, à toute personne qui veut collaborer dans la formation et même de prendre hein, les formations de Dr Firas et les revendre et tout. J'ai fait un chapitre pour ça, pour montrer comment on peut scaler ensemble. Voilà. Bien. C'est ça l'histoire du livre. Ouais. Donc, globalement, est-ce que Dr Firas, aujourd'hui, il vit de sa passion? Est-ce que tu vis de ta passion? Oui. Tu sais, ça fait, tu me poses que de très belles questions. Hein, sincèrement. Hein. Les questions, oui. J'adore tes questions parce que moi, je pose ces questions-là. Tu sais, à un certain moment, je sais pas, l'année dernière, un truc comme ça, j'ai arrêté de travailler. Sincèrement, j'ai arrêté. J'étais fatigué, quoi. J'étais fatigué. J'ai beaucoup couru dans ma vie. Donc, à un certain moment, j'étais fatigué et je me suis dit, allez, on prendra quelques mois de repos, quoi. Je sais pas, ouvert, tu vois. Je suis expatrié dans un autre pays et tout. Je voulais un petit peu, voilà, rester avec les enfants et tout. Mais tu sais, ça fait, après, je sais pas moi, 3-4 mois, je me suis dit,
je peux pas rester loin du micro. Je peux pas. Je peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Je me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. Et j'ai vu que c'est une obligation. Et j'étais très heureux que ma passion, en fait, c'est elle qui me fait gagner de l'argent. Et c'est elle qui confirme ma présence et mon identité. Ça, c'est beau aussi, hein. Parce que parfois, travailler et on sent que il y a des personnes voilà, qui avancent dans leur vie grâce à ce que toi tu fais, même si c'est pas tout le monde, hein. Moi, j'ai dit même si 1%. Voilà. Il y a 1000 personnes qui ont pris tes formations, mais il y en a 1% que était content de raccrocher un boulot, ou bien voilà, les mecs aujourd'hui sur LinkedIn, lorsqu'ils reçoivent leur certificat, parce que toutes les formations sont certifiées Udemy. Le certificat, on peut le partager sur Udemy. Entre dans mon profil, tu vas voir, hein, les gens qui partagent leur certificat, ils me taguent. Et c'est très beau, en fait, ce qu'ils écrivent, tu vois. Et là, pour moi, c'est une réussite. Donc, pour répondre à ta question, Safa, oui, aujourd'hui, je vis de ma passion. Je suis très content, je suis heureux. J'ai de la chance, je pense. Je pense que j'ai de la chance parce que j'aime ce que je fais et je ne sens pas que je travaille. Et l'anecdote qu'aujourd'hui, hein, je ramène des enfants à l'école à 8h. À 8h15, je suis au studio. C'est incroyable. Tu vois, et je reste jusqu'à, je sais pas moi, 16h, un petit peu comme ça. Et pourtant que je peux rentrer quand je veux, pourtant, il n'y a personne qui me dit allô, bonjour, la livraison, ou bien mon site il est en panne, ou je sais pas quoi, ou t'es où, bien, ou tu vois, ton site ne fonctionne pas, ou j'ai plus ces problèmes-là, tu vois. J'ai plus, voilà, c'est cette course-là, hein, de payer un loyer, de payer un salaire, de faire un briefing le matin, de je sais pas quoi, d'être obligé d'être là quelque part. Non, je viens, je reste au studio. Parfois, je fais rien, je regarde Netflix, je suis tranquille. Mais j'avais besoin, en fait, d'être là, de toucher le micro, de faire 2 minutes, d'enregistrer un truc sympathique pour le partager. Donc oui, je vis de ma passion, je suis content. Bien. Bien. Alors pour conclure, quel serait ton conseil en 2 mots, si possible, aux personnes qui aimeraient elles aussi vivre de leur passion et qui hésitent encore, qui ont des doutes, qui ne savent pas comment faire? Quel serait le conseil que tu leur donnerais? Alors, le conseil qu'on m'a donné aussi, hein, parce que si tu vois les grands menteurs ou bien les coachs, hein, qui sont connus aujourd'hui, qui sont des experts, moi aussi je le dis, il n'y a pas une recette, il n'y a pas une formule magique. Même moi, je ne la connais pas. Il faut tester. Parce que plus que tu fais de tests, sûrement il y en a un qui va fonctionner. Mais si tu ne testes pas, ça ne va pas marcher. Il y a parfois des grosses boîtes en fait, qui me contactent. Je reçois des emails chaque semaine, hein, une boîte, voilà, un labo, il me contacte, il me dit écoutez, je veux lancer tel produit. Est-ce que tu veux nous faire le coaching ou le suivi de l'opération? On te paye sur ça. Moi, je ne fais pas ce genre d'opération, mais je reçois ça. Eux, ils pensent que moi, lorsque je vais le faire, ça va aller du premier coup. Mais jamais, je dois tester et tester et tester pour savoir un petit peu comment ça va tourner. Donc, le conseil que je donne, tester. C'est pas grave de faire des échecs. C'est pas grave voilà, de faire des faillites. C'est pas grave voilà, de s'en doter à certains moments, de dire à qui nous sommes et pourquoi on est là et on est des ratés. C'est pas grave, c'est bien, au contraire. Si tu sais ce que tu vas gagner après avec ce que tu es en train de tester, et voilà. Si on ne teste pas, on n'aura pas de résultat. Merci beaucoup, Dr. Firas, pour cet échange. Merci de ta générosité en termes d'information, d'avoir partagé ton parcours avec nous. Je vais mettre tous tes liens disponibles dans la description. On continuera à te suivre et je te souhaite encore plus de succès et que le succès continue et perdure. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Savère. Merci beaucoup.